Hello, hello. Alors, voici le tableau récap, les explications en tous les cas pour amener le protocole de surcharge progressive sur les exercices de musculation avec charge additionnelle et potentiellement, alors forcément c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, mais ça peut être aussi utilisé sur les élastiques quand vous avez des élastiques de couleurs différentes avec des résistances différentes, ça peut être mis en place également. Donc, toujours utiliser la même charge pour l'ensemble des séries du même exercice. Ça, c'est la base, c'est essentiel. Donc, alors, l'ensemble des séries, je vais juste relativiser, c'est si vous avez un top set et un back off set, où là, la technique sera un petit peu différente, pardon, puisque en fait, vous aurez deux, euh, deux versions, une fourchette haute, une fourchette basse, pardon, et une fourchette haute ensuite en deuxième série. Mais sinon, pour toutes les séries classiques, où je vous mettrai une fourchette de X à répétition. Donc par exemple ici, dans l'exemple, 4 séries de 8 à 12 répétitions, il faudra avoir la même charge de travail sur les 4 séries. Ok. Donc, première séance, il va falloir chercher sa charge de travail. Donc forcément, celle-là, on tâtonne. Le but, c'est d'arriver à 4 séries pour 12 répétitions, donc d'être en fait sur la fourchette haute. Donc si vous avez une fourchette qui va de 10 à 15, vous pouvez aller chercher les 15 reps sur les 4 séries. Et l'idée, c'est d'amener en fait, d'arriver sur les 4 séries à l'échec, au moins sur la dernière. Donc ici, dans l'exemple, ça serait 4 fois 12 à 10 kg. Et la 12e répétition pour la 4e série serait vraiment à l'échec musculaire, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas en faire bouger votre bras de plus, si on considère que c'est des curls biceps, bouger votre bras de plus de quelques millimètres. Séance numéro 2, donc la semaine suivante, là vous allez augmenter le poids. C'est-à-dire que là vous avez utilisé 10 kg, vous allez chercher le poids le plus petit. Si c'est des plaques en fait sur des poulies, là on peut ajouter un mini disque ou un mini haltère dessus de 500 grammes, 1 kg. Si vous avez un objet, par exemple, qui est assez lourd, qui fait autour d'une bouteille, par exemple, une bouteille d'eau, que vous arrivez à fixer ou à poser sur le stack de poids, ça marche aussi. L'idée, en fait, il y a des mini-disques aussi qui existent, hein, de 250 grammes, j'en ai quelques-uns chez moi, donc c'est possible aussi d'en trouver. On peut aussi acheter les chevillères lestées, et là, vous allez l'accrocher en fait sur la machine, voire sur les haltères, en vous les accrochant par exemple au poignet. Donc la séance numéro 2, on augmente du plus petit poids possible et on repart en fait sur la fourchette basse. C'est-à-dire que si vous aviez un exercice de 8 à 12, vous avez trouvé une charge à 10 kg en test. La vraie séance de travail, donc c'est la séance numéro 2, vous allez faire 4 x 8, c'est-à-dire que vous allez repartir sur les 4 séries de la fourchette la plus basse de répétition et vous allez augmenter de 1 kg. Alors, nécessairement, souvent dans les salles, on peut passer directement, si c'est des haltères, à 2 kg de plus. Donc c'est là où la surcharge progressive peut être complexe et on pourrait être amené un petit peu à modifier. Mais ça, de toute façon, je gérerai à votre place. L'objectif ici, c'est que même, comme je vous ai indiqué, même si c'est facile, il ne faut pas en faire plus. Tu ne dois pas en faire plus, tout simplement parce que c'est le principe, c'est qu'on doit toujours être sur des phases pour arriver à monter, il faut être sur des phases en fait de plateau, voire descendre un petit peu, monter tout doucement, être vraiment au max de ses capacités et après redescendre pour remonter et ainsi de suite. En fait, on va toujours faire, la caméra ça le fait à l'envers, on va toujours faire en fait des soubresauts comme ça. Votre séance numéro 2, qui est la vraie première séance en fait de travail, 4 x 8. Ok. Séance numéro 3, on garde la même charge, mais là on va faire 3 x 8. Donc les 3 premières séries, on va faire 8 répétitions et on va seulement rajouter une répétition à la dernière série. La séance numéro 4, toujours la même charge, mais là on va faire 2 x 8 et on va rajouter une répétition à la troisième série et on va garder le même nombre de répétitions qu'ici, donc sur la quatrième série. Séance 5, pareil, sauf que là on va augmenter la deuxième série, il nous restera juste la première avec une x 8. Et la séance numéro 4, on va arriver à 4 x 9. Une fois qu'on est arrivé à 4 x 9 répétitions, séance numéro 5, on fera 3 fois 3 fois, 3 fois 9 et 1 fois 10. Ensuite 2 fois 9, 2 fois 10, 1 fois 9, 3 fois 10, 4 fois 10. Ainsi il faudra simplement monter jusqu'à la fourchette haute. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis en dessous. L'objectif, ça sera de monter à 4 fois 12 à 11 kg. Une fois qu'on a atteint
les 4 x 12 à 11 kg, on passe au kilo au poids supérieur, donc à 12 kg, et on repart de 4 x 8. Donc une fois atteint, voilà, on reprend en gagnant une rep par série, en commençant toujours par la dernière et en remontant comme dans le modèle. Ça, c'est à faire sur tous les exercices, comme je vous ai dit, sauf si vous avez un top set, back offset, où là, finalement, en fait, ça fonctionnera pareil, sauf que vous aurez dans la même fourchette de répétition, sauf que là, en fait, vous aurez une série, le top set, une série par exemple de 8-12, et puis la deuxième série sera peut-être le back off de 10-15. Et donc, il faudra juste jongler avec les deux fourchettes de répétition, sachant que ça marche bien entendu si vous avez des fourchettes de répétition, je vous mets de 20 à 30 reps, de 20 à 50 reps, peu importe, de toute façon ça marchera toujours pareil. L'intérêt de garder en fait une fourchette de répétition avec suffisamment de répétitions au milieu, c'est justement pour gravir petit à petit. Parce que faire 8 répétitions avec un poids entre guillemets léger au début, ça va. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des exercices, 2 kilos par exemple pour changer, pour monter sur les curls biceps, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très très lourd. Par contre, vous augmentez de 2 kilos à la presse à cuisse. Là, honnêtement, là, la presse à cuisse, par exemple, on peut augmenter ouais, de 2,5 kg, 5 kilos sans problème à chaque incrément. On n'est pas obligé d'augmenter kilo par kilo. Après, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que comme ça, vous aurez une progression à l'année de toute façon. Ça, c'est le game changer pour prendre du muscle. Il n'y a pas d'autre méthode, c'est celle-ci, point. C'est la méthode qui a fait ses preuves. Donc il faut faire appliquer le principe à la lettre. Et vous verrez que des fois ça coince, c'est-à-dire que des fois vous arriverez à 3 x 12. L'objectif, et puis voilà, et puis 3 x 12 et 3 fois 12 et pardon, une fois 11 et 3 x 12 et vous n'arriverez pas à faire du 4 x 12. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Des fois, on peut quand même passer au step supérieur, ou alors, dans ce cas-là, on va simplement augmenter la fourchette de répétition. Et tout ça, c'est des clés que je vous donnerai, parce que bien entendu, sinon je ne serai pas là. Donc l'objectif, c'est pour moi, ça va être d'adapter. Mais ça, en tout cas, c'est votre schéma de travail de base. Je ne veux pas avoir de fourchette de répétition où là, sur la série 1, vous faites 15 reps, la série 2, vous en faites 14, la série 3, vous en faites 13, et ainsi de suite. Ça ne doit jamais se passer comme ça. Il faut toujours que ça soit programmé. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un objectif concret et ça vous permet de savoir que vous progressez, que vous prenez du muscle, que vous prenez de la force, que vous faites le job comme il faut. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo a été claire. Je vous remercie pour le suivi, voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je la mettrai donc dans la communauté. Donc si vous avez des questions, posez les questions juste en dessous. Ça sera avec plaisir. Allez, ciao ciao.